L'économie iranienne s'est contractée ces 3 dernières années, en grande partie à cause des sanctions imposées par Donald Trump à la suite de sa décision de retirer les États-Unis de l'accord nucléaire iranien en 2018. L'ancien président américain avait alors accusé Téhéran de déstabiliser la région, une accusation rejetée par l'Iran. Ces sanctions ont eu un impact significatif sur l'économie iranienne, mais elles ont surtout profondément touché l'Iranien lambda qui souffre de la hausse des prix et de la chute de la monnaie nationale. L'Iran a également fait face à la crise sanitaire du Covid avec le taux de mortalité le plus élevé au Moyen-Orient. C'est dans ce contexte que les Iraniens se rendent ce vendredi aux urnes pour choisir un successeur au président Hassan Rouhani. Après le retrait de 3 candidats mercredi, il n'en reste plus que 4 en lice, tous approuvés et contrôlés par le Conseil des gardiens du régime iranien. L'un des candidats est réformiste et les 3 autres des conservateurs purs et durs. Le régime lui-même, à chaque élection entre guillemets depuis 2009, a vidé sa gauche de son système politique, resserrant davantage les limites de ce qui est considéré comme acceptable, avec à sa tête le chef suprême Ali Khamenei, qui fait glisser le système de plus en plus vers la droite. L'Iran a été secoué par une série d'événements qui ont façonné le paysage électoral. L'assassinat ciblé par les États-Unis du général iranien Qassem Soleimani en janvier 2020 a suscité une fureur publique généralisée. Quelques jours plus tard, les forces iraniennes ont accidentellement abattu un avion ukrainien, déclenchant des manifestations antigouvernementales. Le favori à l'élection est Ebrahim Raisi, 60 ans et chef de la justice iranienne. Son implication passée dans des violations des droits humains ferait de lui un président problématique pour l'Occident, selon les analystes. Ces derniers temps, l'Iran a aussi considérablement intensifié son enrichissement nucléaire. Les observateurs pensent que le pays n'a besoin que de quelques mois pour produire suffisamment de matière fissile pour une arme nucléaire. L'administration Biden envisage de rejoindre l'accord nucléaire de 2015, mais seulement si l'Iran arrête son processus d'enrichissement de l'uranium. L'Iran dit que les États-Unis doivent d'abord suspendre les sanctions. Des pourparlers sont en cours à Vienne.